Ça veut dire que parfois, il y a même des gens, comme la vieille maison en Cambodge, quelqu'un peut venir, il achète ça. Il décide qu'il veut construire l'étage. Il ne va pas construire l'étage avec les mêmes fondations. Il sera obligé de casser tout et de recommencer selon son plan. Amen. Si tu passes par des temps difficiles, si tu passes par des épreuves, si tu as l'impression que rien ne marche, ne te dérange pas. Tu es comme ce terrain-là qu'on est en train de terrasser pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Alléluia. Quand on terrasse un nouveau terrain pour bâtir quelque chose, le terrain parfois devient vide. Parfois il ne ressemble à rien. Parfois même tout ce qui faisait la beauté, il y avait peut-être de jolies fleurs, de belles arbres, de beaux arbres fruitiers, toutes ces choses. On enlève généralement tout ça pour pouvoir bâtir quelque chose. Alléluia. Ce sentiment que tu peux avoir, que Dieu ne t'écoute pas, que Dieu ne t'entend pas, laisse-moi te dire, ce n'est qu'un sentiment, ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'un sentiment, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu est à l'œuvre et Dieu est en train de travailler pour bâtir ta vie. Amen. Dieu est en train de travailler pour bâtir une nouvelle destinée. Dieu est en train de travailler pour bâtir une nouvelle image, un nouveau toi. Que lorsque les gens vont voir, comme on l'a vu la dernière fois dans le livre de Jérémie, les gens seront bouleversés. Les gens vont te regarder et ne vont plus te reconnaître. Parce que l'Éternel aura bâti quelque chose de nouveau. Amen. Ce sera comme un endroit où il y avait une vieille maison. Et on est venu, peut-être quelqu'un est parti. Quand il revient 3-4 ans après, il vient trouver un immeuble. À un moment, tu as l'impression que tu n'es plus au même endroit. Tu te demandes, tu essaies de regarder les maisons à côté pour te rassurer que, est-ce que c'est le même endroit là où j'étais? Alléluia. C'est comme ça que lorsque les gens verront comment Dieu t'a transformé, ils vont se demander, est-ce que c'est la même personne? Ils vont appeler tes frères, ils vont appeler tes soeurs, ils vont appeler tes cousines pour se rassurer que la personne qu'ils ont rencontrée, que c'est toujours toi. Alléluia. J'ai vu telle au marché, mais je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment elle? Alléluia. On va lui dire que oui. Elle était comment? Elle était comme ça. Elle était comme ça. On va lui dire que oui, c'est elle que tu as vue. Je l'ai vu sortir d'une voiture. Je l'ai vu sortir d'une maison. Je l'ai vu bâtir. Je l'ai vu être épanoui. Je ne l'ai plus vu malade. Je ne l'ai plus vu maigrichon. Je l'ai vu briller. Est-ce que c'est vraiment lui? On dira que oui. C'est lui. Alléluia. Parce que Dieu t'aura béni. Et cette bénédiction va apporter un bouleversement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Amen. La Bible déclare, il y a un moment où Dieu s'est placé devant son prophète Ézéchiel et il a dit, fils de l'homme, prophétise. Amen. Dieu a donné à l'homme ce pouvoir. Il lui a dit, fils de l'homme, prophétise. Amen. Ça veut dire que dis mes paroles. Alléluia. Et ce matin, chacun d'entre nous va être prophète pour lui-même. Amen. Chacun d'entre nous ce matin va être prophète pour lui-même. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Que va dire à mes enfants de prophétiser dans leur vie, de déclarer dans leur vie. Alléluia. Des choses qu'ils veulent que je fasse. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel 37, Dieu est venu. Il a demandé au prophète, voilà les ossements desséchés. Est-ce que tu penses que ces ossements-là peuvent encore revivre? Alléluia. C'est-à-dire les personnes étaient mortes. Le squelette même a séché, il n'y avait même plus la peau. Il n'y avait plus rien. Alléluia. Mais Dieu a dit au prophète, prophétise. Alléluia. Dieu a dit, prophète quoi? Prophétise. Il a dit que ce n'est pas moi Dieu qui vais commander. C'est toi-même qui vas commander. Alléluia. Le changement que tu veux voir dans ta vie, ce n'est pas moi Dieu qui vais le commander. C'est toi qui dois ouvrir ta bouche pour proclamer ce changement, pour prophétiser ce changement, pour déclarer ce changement. Alléluia. Dieu est juste là, il va l'accomplir. Alléluia. Dieu attend que nous puissions déclarer avec foi quelque chose qui va se passer en ce matin. Alléluia. Before your life can change, it is not God. God cannot change your life if you yourself, you are not acting to that change. Hallelujah. You need to bring your own contribution for your life to change, for your destiny to change. God cannot change anything in your life if you yourself, you are not involved. Hallelujah. You need to be particular of what you need to see. You want to see God bless you? You have to confess that blessing every day in your life. Don't look at your situation of today. Don't look at what you are facing now. Don't look at what people are saying concerning you this morning or today. What is important is the way you yourself, you see yourself. Hallelujah. If you see yourself as somebody that is cursed, that means you will live a life of cursed person. But if you see yourself like somebody that is blessed, you will live a life of a blessing person.
Alléluia. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui compte. Ce qui compte, c'est la vision que toi-même tu as de toi-même. Alléluia. Si tu penses que tu es maudit, tu vas vivre une vie de maudit. Mais si tu penses que l'Éternel des armées, le Dieu créateur, est ton Père et est ton Dieu, alors oui, tu vas vivre une vie de prospérité. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu de prospérité. Ce n'est pas quelqu'un qui a des bonnes choses et qui donne des mauvaises choses. Alléluia. Dieu donne qui il est. Dieu donne ce qu'il a. Alléluia. Dis à ton voisin, voisin. Je n'entends pas, voisin. Dieu nous donne qui il est et ce qu'il a. Alléluia. Dieu nous donne qui il est. Il s'offre à nous tel qu'il est. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a dit, je donne ma vie. Et il a dit à partant, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alléluia. Il a dit, je donne ma vie. Personne ne m'oblige. Je la donne de façon volontaire. Et si tu es conscient que ce Dieu-là, c'est ton Dieu, si tu es conscient que ce Jésus-là, c'est pour toi qu'il a donné sa vie, alors tu dois avancer en sachant que ta vie n'est pas ce que le diable peut te faire croire maintenant. Alléluia. Oui, considère que ta vie, là, c'est comme ce terrain qu'on est en train de terrasser pour bâtir un plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont grands ont rêvé d'être grands. Il n'y a personne que la grandeur a surpris. Il n'y a personne que la prospérité a surpris. Il n'y a personne que la richesse a surpris. Il n'y a personne que l'élévation a surpris. Toutes les personnes que vous voyez élevées, toutes les personnes que vous voyez grandes, toutes les personnes que vous voyez prospères, ce sont des personnes qui ont rêvé qu'elles le seront. Alléluia. Et qui ont travaillé pour être là où elles sont aujourd'hui. Il n'y a pas un miracle. C'est le travail et c'est la foi. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel 36. Ézéchiel chapitre 36. Alléluia. On va lire le verset 2 au verset 5. Et après, on va aller au verset 21. Ézéchiel, on va partir à partir du verset 21 au verset 30. Ézéchiel chapitre 36, du verset 2 au verset 5. Il est écrit. Non, on va prendre à partir du verset 1. Ézéchiel 36, verset 1. Toi, fils d'homme, prophétise sur les montagnes